Elle est élégante, spectaculaire. Elle est la star sur les plages de la Martinique. Elle, c'est la Yole, un voilier qui va vous surprendre. La Yole de Martinique, c'est d'abord une embarcation utilisée autrefois par les marins-pêcheurs pour partir en mer. Ce canot en bois comportait pour seul élément de navigation une voilure et une pagaie. La coque de la Yole est en bois massif. La taille maximum autorisée est de 10,50 m. La Yole pèse environ 800 kg. La construction de la Yole, alors première chose, choisir les bonnes essences. Cette partie-là, qu'on appelle la quille, elle doit être faite à un bois très dur, angélique ou teck ou de la marante. Elle sera amenée à être glissée sur la plage pour la rentrer et la sortir. L'essence pour faire les membouilles, c'est-à-dire les côtes que vous voyez là, et elles sont faites en général en poirier. Pour remplacer le poirier pour faire les membouilles, le bois qui s'appelle acajou rouge pour faire les membouilles. Les traves, c'est l'avant de la Yole, qui est fait aussi en bois soit de l'acajou, soit du poirier. La Yole est façonnée par des charpentiers de marine, sans l'aide de plan, uniquement à l'instinct et selon un savoir-faire ancestral. Il n'y a pas de plan pour faire les yoles. C'est à l'œil qu'on le fait, c'est empirique. Et comment on fait pour pouvoir faire une yole différente de l'autre? On s'inspire des premières yoles, des anciennes yoles. Et par rapport à la navigation en mer, on sait si elle est en faune, il faut grossir l'avant. Si l'arrière descend trop, il faut l'aplatir un peu. Et d'après la dextérité de chaque patron, ils veulent une yole qui leur convienne à leur manière de barrer. Et là, on s'adapte, on prend la base sous les anciennes pour pouvoir progresser dans l'avenir. Les yoles qui ont réalisé le premier tour en 1966 affichaient une longueur variant entre 6,50 m et 7,50 m. La Yole a une durée de vie de 3 à 10 ans, selon les moyens de l'équipage, car elle peut coûter jusqu'à 25 000 €. Sa fonction, trouver le meilleur compromis entre stabilité et vitesse. Au fil des ans, les courses à deux voiles ont vu le jour. Particulièrement prisées du public, elles font appel à toute la puissance physique de l'équipage, une maîtrise de l'embarcation à toute épreuve et une concentration sans faille des yoleurs sur les bois dressés. Face au succès obtenu lors des courses dominicales et devant l'engouement suscité par le Tour des Yoles, la Société des Yoles Rondes a lancé les premières compétitions de bébé Yole durant la saison 84-85. Ces embarcations d'environ 6 mètres constituent en effet un excellent apprentissage des bases et permettent au plus grand nombre de se familiariser à la yole. Depuis 3 ans que j'ai fait la yole, mon papa m'a appris à faire de la yole et puis appris à faire de la voile. Et puis j'ai commencé à faire de la mini-yole tout ça en 3 mètres, j'étais sous l'eau. Moi je voudrais faire pagaie et voile. Ma vocation maintenant, c'est de transmettre le maximum de savoir à tout type de génération. Que ce soit petit 5-6 ans, 12-15 ans, plus jeunes, les lycéens, les yoleurs, quel qu'elle soit, c'est transmettre le maximum de savoir. Les coursiers pratiquent de 7 à 77 ans. Leur valeur est inestimable. Leur fonction, travailler en équipe. Chaque coursier a un rôle à jouer. Les bois dressés doivent équilibrer l'embarcation. La concentration doit être totale. Parfois, des changements d'équipier périlleux sont opérés en pleine navigation. Le manœuvre d'écoute est chargé de la propulsion grâce au réglage de la voile. Le patron et ses aides-patrons dirigent la yole et font les choix tactiques en fonction du vent et de la position des adversaires. Voilà une photo, et voilà une autre photo avec toujours le Boeing, tu vois, c'est une belle yole, hein, et avec la voile de 18 mètres. Bon alors, on était en voile de coton. Et quand j'ai commencé à faire c'était pendant la guerre, c'était des sacs de farine que maman cousait pour moi, et je ralinguais les voiles, chose qu'on ne fait même plus à présent.
Quand nous avons commencé, après chaque course, les municipalités nous recevaient à la cantine. Et c'était le jour de l'année où le marin pêcheur sortait avec sa femme et son enfant et venait partager un repas. Il n'y a pas de sexe sur l'aïeul, hein. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ce qui nous attire à l'aïeul, c'est principalement le sport et surtout le fait de pratiquer un sport qui est culturel et qu'on pratique aussi que chez nous. Il n'y a pas ça ailleurs, c'est très important pour nous. Alors non seulement c'est une valeur sûre pour la Martinique, mais je dirais que c'est une valeur sûre pour le monde entier parce que dans aucune autre île, dans aucun autre pays, on pratique un sport tel quel. Il est propre à nous. Le Tour des Yoles Rondes de Martinique ne s'improvise pas. Les coursiers aguerris s'entraînent tout au long de l'année. Ils accomplissent de véritables prouesses physiques et techniques durant la compétition. La chose qu'on fait, bon, on va voir notre yole, comme elle a dormi toute seule pour savoir comment elle est. Après, on fait un point météo. Pour savoir éventuellement les choix qu'on peut faire en voilure. On a un petit noyau qui se réunit. On discute de la météo, du parcours, tout ça, les difficultés du parcours. Pour savoir éventuellement quelle voile qu'on peut mettre, quel équipage qu'on peut faire. Aujourd'hui, tout va commencer. Là, il y a red aujourd'hui. Mais on ne peut pas mettre de pression là, nous quand même, les gars. Nous habitués à faire. L'autre jour, nous faisons bien 75. Aujourd'hui, nous avons fait 54 parce que bon, nous plus long. Mais quand nous plus travail, nous plus travail. Chaque monde a fait travail sereinement. Et puis, monsieur, pas ni moins pour ne pas passer. Nous approchons du rocher du diamant, les choses sérieuses commencent, même si le rocher du diamant, la mer est belle, mais il y a un vent intéressant. Très bien, Rosette Orange est toujours en tête. Rosette Orange toujours en tête, retour au bateau 2 avec Manuela. Que l'aïeul soit reconnu effectivement au patrimoine de l'UNESCO, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose pour la Martinique, dans la mesure où c'est un sport, c'est une animation au niveau du territoire qui est extrêmement populaire. Quand on sait que sur chaque étape par exemple du Tour, on a pratiquement 30 à 50 000 personnes, on a à peu près 10 000 personnes en mer. Nous avons plusieurs objectifs à travers cette démarche. Conserver le savoir-faire des charpentiers de marine locaux. Transmettre des savoir-faire liés à la navigation. Confirmer et renforcer les liens entre les praticiens de l'aïeul et la société locale. Avec la reconnaissance de l'aïeul martiniquaise à l'UNESCO, nous voulons prendre part à la promotion de la diversité culturelle dans le monde. Avec les couleurs, je vois comment c'est magnifique. C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'il y avait des couleurs, mais à ce point, et une ambiance, vraiment, ça laisse sur le derrière. Martinique chérie, sans